Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter le meilleur produit que vous devez absolument avoir dans votre setup gamer. Cette vidéo va s'adresser à tous les flemmards, tous les allergiques du ménage, dont je fais partie clairement. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on a deux colis à déballer, on va le faire tout de suite, c'est parti, let's go. Ok, le produit vient de la marque Yedi. Au niveau de la ref, c'est le Yedi Vac 2 Pro. Vous aurez la ref bien sûr en description, ainsi que le lien, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On va d'abord tout déballer. Ensuite, bien sûr, on ira tester ce produit. On va le maltraiter comme jamais. Mais avant, on va découvrir le contenu. Hop. Ah ouais. Ok. Ah oui, c'est grandement fourni. Donc comme je t'ai dit, il y a deux colis. Celui-là, c'est le plus petit. Après, on a le plus gros. Je vais détailler chaque élément et ensuite, on ira tester tout ça parce que j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors là, on a le système de lavage du sol. C'est un système novateur parce que c'est le premier aspirateur robot avec ce système-là, un système de serpillère vibrante du coup, parce que autant vous dire, je vais pas vous le mentir, hein, j'ai testé beaucoup d'aspirateurs robots aujourd'hui dans ma vie. J'ai commencé à les tester alors qu'ils venaient juste d'arriver sur le marché français, européen, mondial. Et aujourd'hui, j'ai un peu d'expérience dans ce domaine-là et c'est le premier aspirateur avec ce système-là. Les autres se contentaient de laver, d'espi le sol. Celui-là, normalement, le lave très bien. Bien sûr, on testera ça. Oh, ça, c'est la bête, le cœur de la bête. Le Yedi Vac 2 Pro, le monstre. Hop, voilà à quoi il ressemble. Alors, par rapport aux autres, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui change, c'est sur le dessus. Il n'y a pas le capteur laser qui permet au robot de se repérer dans votre espace. Là, c'est directement une caméra 360, donc ça aussi, c'est nouveau. C'est le premier aspirateur robot que je vois avec ce système-là. Dans le packaging, on retrouve la brosse latérale qui permet de ramasser les poussières, les petits objets. Hop. Et on a la station d'accueil, donc celle-là, on va pas s'en servir parce que nous, on en a une autre, beaucoup plus cool que ça. Et bien sûr, ça se trouve dans le deuxième colis. Alors déjà, voyons voir à quoi il ressemble. Je vais directement lui installer sa brosse. Très simple, plug, ça dégage. Hop. Il a quand même un sacré look, hein. Un sacré look. On va lui installer hop, le système de lavage à l'arrière. Ok, nickel. On va maintenant déballer le deuxième colis. Et là, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est le deuxième colis? Ah, vous allez voir. Le deuxième colis, c'est un Transformers. Je vous annonce direct, hein. Ah ouais, mais attends, c'est un peu gros ça par contre. Ok, nous avons ce premier élément, ça va vous donner une petite indication de qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. La prise d'alimentation. Hop. Et nous avons ici, là il n'y a plus rien. Oh là 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 là. Hop, ça se plug ici. Ok. Et voilà donc notre station d'accueil, parce que oui, ce Yedi Vac 2 Pro est équipé d'une station aspirante, comme tu peux le voir là. Ça, c'est l'avantage par rapport aux autres marques, ça c'est l'avantage par rapport aux robots basiques, c'est que là, tu as une base qui aspire, tu n'as pas besoin de vider ton robot aspirateur, ça c'est ultra chiant à faire, je te l'avoue. Là, tu as un sac à l'intérieur qui va automatiquement vider ton robot une fois qu'il sera arrivé là pour se recharger après son nettoyage, et tu as un sac à l'intérieur qui te permet de tenir environ 30 jours, donc ça c'est cool. Donc voilà à quoi ça ressemble, comment ça se présente le produit ultime que tu dois avoir absolument dans ton setup gamer. Au niveau de ses caractéristiques, donc on a vraiment une fonction aspirateur robot vraiment aspirante, technologie de détection d'obstacles, on testera ça bien sûr, voilà, je vais le mettre en condition. Bien sûr, comme je t'ai dit, la technologie de serpillère vibrante pour laver le sol vraiment en profondeur, les tâches, il n'y en aura plus. Ça permet de vider ton robot, comme je t'ai dit, 30 jours d'autonomie. Bien sûr, on a une application avec qui va te permettre de le mettre en place, je te montrerai ça, de cartographier ta pièce, de faire du nettoyage ciblé. Bref, on a ici une solution complète qui va convenir vraiment à tout le monde, à toutes les personnes qui sont clairement allergiques au ménage. Là, c'est fini, même à l'époque, tu devais vider ton robot, tu vois, avec le petit bac qu'il y a ici.
Maintenant, t'as même plus besoin de ça parce que ça se fait automatiquement avec la station. Donc ça, c'est juste insane. Donc maintenant, tout de suite, on va aller le tester pour voir s'il est bien ou pas, tout simplement. J'ai fait un petit coin dans mon appart, délimiter une petite zone dans laquelle on va faire plusieurs tests. On va essayer de laver le sol, on va essayer d'aspirer, on va faire un truc, un carnage dans l'appart, vous allez voir. Bref, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Et puis c'est parti, on va tout de suite tester ce produit de chez Yedi, le Vac 2 Pro. Vous avez bien sûr le lien en description. Ok, ça y est les amis, notre bébête est maintenant en place juste ici. On va maintenant la tester dans cette zone là. J'ai prévu pas mal de petits trucs comme ça. Mais je vais déjà vous montrer un peu l'application, à quoi elle ressemble. Donc du coup, voilà à quoi ressemble l'application. J'ai déjà fait un premier nettoyage pour que le robot puisse repérer ma pièce, comme vous pouvez le voir. Donc vous avez pas mal d'options, hein, nettoyage par zone, nettoyage automatique, personnalisé. Vous avez l'option aussi pour vidanger votre robot. Voilà, pas mal d'options. Vous pouvez gérer la puissance, la teneur en eau de votre serpillère, parce que oui, comme je l'ai dit, il nettoie aussi le sol. Vous verrez ça tout à l'heure. Ensuite, vous avez pas mal de paramétrages juste ici que vous pouvez utiliser. Vous avez aussi d'autres paramétrages et surtout un truc très important. Juste ici, vous savez si vos brosses sont usées, etc., etc. On va tout de suite le tester. Bon, donc du coup, pour le tester, on va symboliser la saleté de mon appartement. Bon, si votre appartement est aussi sale que ça, il y a un souci. Donc, on va en mettre un peu de partout. Et comme ça, après, on le lancera et on verra s'il réussit à tout aspirer. Bon, hein, si votre appartement a cette tête-là, il y a un souci. Bon, c'est parti, je le lance. Il souffle quand même pas mal à l'arrière, il a 2 aérations. Il a quand même une assez bonne puissance au niveau de son aspiration. Bon, on va le laisser bosser et on verra à la fin si la pièce est propre ou pas. Ça y est, il vient de terminer son nettoyage. Globalement, écoutez, c'est plutôt propre, il reste 1 ou 2 miettes, mais vraiment c'est nickel, franchement. Maintenant, on va tester une deuxième chose, c'est le système qui permet de laver le sol, vu que c'est un système novateur, on va essayer ça. Juste avant, je voulais vous montrer quelque chose, regardez. À l'intérieur du robot, du coup, alors bon, il n'y a pas grand chose, mais vous voyez, on va tout de suite, pas le vider à la main, parce que c'est la station qui va le vider automatiquement. Donc pour ce faire sur l'application, je vais appuyer juste ici, et après je vous montrerai le contenu de l'aspirateur qui sera vide. Donc ouais, ça fait un peu de bruit, hein, mais sinon, ça marche super bien. Ok, ça y est, c'est terminé. Je vais vous montrer le contenu. Eh ben écoutez, il n'y a plus rien, c'est vide. Tout est parti dans la station et au moins, tu n'as pas à le faire toi-même, ça c'est cool. Alors, je vous disais qu'on a testé ceci, qui est tout simplement l'outil qui va permettre au robot de nettoyer votre sol. Donc bien sûr, je l'ai préalable rempli d'eau, je vais le remplacer ici. Et ensuite, on fera quelques tâches sur le sol. Voilà, c'est fait. On fait quelques tâches et puis après on le lance. Alors, une petite tache de sirop ici, une autre ici et une autre ici. Ensuite, nous avons de la sauce ici, hop, ici, partout, hop. Pour terminer, on va mettre juste ici un peu de maillot par là et par là. Je pense que tout le monde a rêvé de faire ça un jour, mais voilà un sol vraiment dégueulasse et on va le laisser faire. Voilà, vous voyez à l'arrière le système de vibration qui va se lancer. Regardez comment c'est satisfaisant. Et normalement, avec ça, il devrait nettoyer sans souci le sol. On va le laisser bosser et puis ensuite, on voit le résultat. Bon, ça y est les amis, il a terminé. Regardez, globalement, c'est clean. Il a tout nettoyé. Donc là, bien sûr, pensez à enlever le bac pour nettoyer la serpillère. Et maintenant, on va passer au dernier test. Ok les amis, donc pour ce dernier test, on va tester sa fonction de détection des objets. Donc j'ai mis sur le sol, comme vous pouvez le voir, des objets juste ici. Des tout petits, des plus gros, etc. etc. On va donc voir si le robot les détecte ou s'il les écrase tout simplement. Donc on va voir ça, s'il se débrouille à les éviter. J'ai un petit doute pour celui-là, mais pour les autres, normalement, ça devrait le faire. Ok, il s'approche des obstacles. Pour l'instant, il ne les rencontre pas. On va voir s'il peut les éviter. Là, il va s'approcher du premier obstacle. Il a évité. Hop, là, il l'a détecté.
Et il n'a pas touché, il n'a pas poussé, il a bien détecté sans pousser le petit cactus. Ok, là il a repéré l'obstacle, donc il faut quand même un obstacle assez gros pour qu'il puisse le repérer et comme là tourner autour, tu vois. Voilà, il faut quand même quelque chose d'assez gros, d'assez visible. Là il a vu, il tourne autour. Donc ça c'est bon. En vrai ça va, c'est validé, on va pas non plus en demander trop. Tant qu'il voit les obstacles, c'est la base. Ok, donc maintenant les amis, on va comparer ces deux robots là. Donc ici, le robot qu'on a testé dans cette vidéo, le Yeti Vac 2 Pro avec un système à l'arrière de lavage du sol par serpillère vibrante et un système de caméra 360 pour se repérer, détection des obstacles. Et ici, nous avons le Roborock S7. Donc pareil, au niveau du système de nettoyage, on a un système de serpillère par vibration sonore, quelque chose du genre. Pas la même chose que le Yeti. On a par contre un capteur laser pour se repérer et normalement une détection des obstacles. Bref, on va comparer les deux au niveau du lavage du sol et aussi de la détection des obstacles. Mais bon, on va tester ces deux robots, on va voir lequel est le meilleur. On va donc commencer par le Yeti Vac 2 Pro. On va tester son système de serpillère vibrante pour nettoyer ce sol qui est, on va le dire, on va pas se le cacher, hein, relativement dégueulasse. Ok, ça y est, il a terminé. Vérifions donc le résultat au niveau de ce sol. Alors, voyons voir, est-ce qu'il reste des traces? Donc là, je vois rien. Là, c'est tout propre. Là, c'est tout propre. Là aussi. Là, il y a une micro-trace. C'était une tache de sauce tomate qui avait un peu collé. Il y a une micro-trace ici. Mais sinon, sur tout le reste du sol, c'est vraiment clean, nickel. Donc la technologie de serpillère vibrante fait bien son taf. Voilà, il y a juste un petit reste ici, mais ça, c'est vraiment minime de chez minime. Ok les amis, maintenant, voyons voir comment il s'en sort au niveau de la détection des obstacles. Donc j'ai mis plusieurs obstacles sur le parcours. Je vais le lancer et on va voir s'il les évite ou s'il fonce dedans. Comme vous pouvez le voir, il s'est arrêté net devant l'obstacle. Et là, il va tout simplement tourner autour parce qu'il a repéré avec sa caméra. Donc là, hop, il tourne autour directement. Et il a bien repéré, comme ça au moins, il nettoie autour sans toucher l'objet, comme vous pouvez le voir. Ok, donc là, il a légèrement poussé. Il a vu qu'il pouvait se déplacer. Mais il a quand même remarqué qu'il y avait un objet. Ah, il s'est arrêté net, comme vous avez pu le voir. Il s'est arrêté net devant l'objet. Et du coup, il va tourner autour. Donc, il faut quand même avoir des objets qui soient assez gros, du moins qui ne bougent pas. Des obstacles qui soient, voilà, comme ça, une bouteille qui est lourde. Il a repéré, il a tourné autour. Donc ça, c'est cool. En plus, je l'avais déplacée. Elle était là avant. Donc franchement, ça marche plutôt bien. Il faut quand même avoir des objets assez gros et lourds qui ne puissent pas bouger. Mais voilà, niveau de détection des obstacles, c'est plutôt pas mal pour le Yeti Vac 2 Pro. On poursuit donc avec le Roborock S7 et son système de nettoyage en fait par vibration sonique. Donc on va le comparer par rapport bien sûr à notre robot, le Yeti Vac 2 Pro, pareil, sur le même sol comme vous pouvez le voir. Un sol relativement sale. Donc c'est parti, on va le lancer. Ok, il a terminé, on va donc pouvoir vérifier l'état du sol. Donc ici, c'est sale, comme vous pouvez le voir. Ici, il reste des traces. Ici, il y a des traces un peu de partout. En fait, il a nettoyé vite fait. Il est passé en surface. Là, il y a une grosse trace, il y a tout traîné ici. Donc au final, c'est vraiment pas oufissime, en tout cas par rapport au Yeti qu'on a pu tester. Le système de serpillère par vibration, d'ultrasons ou je ne sais trop quoi, fonctionne pas tellement. On va donc maintenant tester le système de détection des obstacles. J'ai mis exactement les mêmes obstacles que j'avais mis avec le Yeti. Donc on va le lancer et on va voir si du coup il s'arrête sur ces obstacles ou alors si il les pousse.
Bon, déjà pour celui-là, il lui a foncé dessus. Comme le Yeti, il lui tourne autour. Donc voilà, c'est la bouteille, la grosse bouteille. Mais bon, il lui a quand même au début foncé dessus, quoi. Alors, est-ce qu'il va foncer dans la pomme? Pour l'instant, il lui passe à côté. Ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va le pousser. Il a repéré, mais il le pousse quand même. Hein. Alors, par contre, la pomme, là, il vient de la shooter comme jamais, quoi. Il en a rien à faire. Et il en a clairement rien à faire. Il va même la traîner, tu vois. Donc voilà, ça c'était le Roborock S7. Pas ouf niveau nettoyage, niveau détection des obstacles. Ça passe, même si la pomme là, la pauvre elle a pris un shoot. Bon, en globalité dans cette vidéo, vous aurez compris que ce robot aspirateur de chez Yeti, le Vague 2 Pro, eh bah écoutez, il est vraiment plutôt complet. Moi je vais l'utiliser dans mon setup parce que il faut faire le ménage, tu es obligé de faire le ménage, mais maintenant grâce à ces produits-là, tu n'es plus obligé de le faire toi-même, c'est ça la différence. Donc ça c'est la solution complète qui peut vraiment être cool pour vous parce que c'est certes un investissement, ça coûte pas non plus le prix d'un aspirateur, ça coûte un peu plus cher d'un aspirateur classique, mais au moins ça dure des années, t'as pas forcément besoin de t'en occuper et puis t'as pas à le faire toi-même et ça c'est cool. Donc voilà, vous retrouverez bien sûr en description le lien de ce produit-là, n'hésitez pas à aller voir ça, n'hésitez pas à voir un peu leur gamme d'aspirateurs robots, ça fait ultra plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!